Invocation au Maître. Maître bien-aimé, permets à mon esprit de s'élever vers tes plantes pour boire aux véritables sources de la sagesse et absorber tes puissants fluides d'amour et de foi, de purification et de force spirituelle et matérielle, de puissance spirituelle, de paix, de compréhension, de santé, de prospérité et d'harmonie pour les répandre sur mes frères. Leçon 8. La foi. Action et effet de la foi. La connexion avec les sphères supérieures. La foi est indispensable pour que les forces supérieures et les événements que nous désirons puissent nous atteindre. Les êtres qui doivent être les instruments de l'œuvre ont besoin de recevoir les forces de Jésus et des êtres supérieurs. Pour que ces forces puissent être absorbées et assimilées, il est nécessaire qu'ils aient la foi. La foi est la porte qui nous relie aux êtres supérieurs. Les êtres inférieurs n'ont pas besoin de notre foi, qui est une force contraire à eux. Si la porte est fermée, s'il n'y a pas de foi, les forces ne peuvent pas pénétrer en nous. Lorsque par nécessité de préparation ou de travail missionnaire, un être a besoin de recevoir, à un moment donné, certaines forces, les circonstances provoquées par le supérieur provoquent en lui un état de foi, afin qu'il soit dans des conditions spirituelles lui permettant de recevoir et d'absorber les forces, dont l'effet ne pourra être apprécié que des années plus tard. Tout autour de nous est soigneusement et minutieusement préparé, et, que nous le voulions ou non, lorsque le moment où notre foi est nécessaire arrive, nous la ressentons toujours. Ensuite, nous sommes à nouveau livrés à nos propres efforts et à notre volonté, car notre liberté sera respectée, mais la foi prêtée, momentanée, aura contribué, lors de son passage dans notre esprit, à le renforcer et à l'orienter. En tant qu'aspirant, vous devez garder en tête que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles les événements de votre vie incarnée vous conduisent, toutes auront un but spirituel. Vous serez toujours préservé de tout mal, spirituel ou matériel, tant que vous agirez avec foi et dévouement à la volonté du Maître. Si vous vous sentez vraiment aspirant, si vous souhaitez servir Jésus en servant l'humanité, votre vie devra changer, un changement qui ne tardera pas à se produire, mais vous ne devez pas fixer vos pensées sur des événements précis, car ces pensées pourraient créer un obstacle à la réalisation. Votre vie changera, mais les réalisations ne vous parviendront pas, quel que soit votre état spirituel et votre foi. Car la foi est comme le tympan qui permet d'entendre, et sans lequel l'oreille reste sourde, malgré les merveilleuses mélodies qui pourraient flotter autour de vous. Si votre foi n'a pas la force nécessaire, ou si elle n'existe pas, les événements préparés pour vous passeront dans votre vie sans vous toucher, se diluant dans des circonstances accidentelles qui entraveront et éloigneront définitivement les réalisations préparées. Les esprits ont besoin de se nourrir de lumière et de force. Cette lumière et ces forces ne peuvent pénétrer dans l'esprit que par la porte de la foi. Gardez cette porte merveilleuse ouverte, et merveilleuses seront les réalisations qui viendront dans votre vie. Ne diluez pas vos forces spirituelles dans des pensées de doute qui éloignent les réalisations. Le doute est une force négative et empêche la fusion vibratoire nécessaire. Si vous attendez de voir les faits se réaliser pour croire, vous n'atteindrez jamais la force spirituelle nécessaire pour les voir se réaliser. Là où seuls les esprits supérieurs se manifestent, si, à un moment donné, les faits qui se produisent ne correspondent pas à ce qui a été dit, comprenez que le bien en est la cause. Il est souvent nécessaire de vous cacher certains faits futurs afin de vous y préparer correctement. Considérez-vous, à chaque instant de votre vie humaine, comme des serviteurs du Maître pour accomplir l'œuvre du bien. Ainsi, vous pourrez comprendre la tâche spirituelle qui vous incombe et la raison pour laquelle vous vous trouvez dans un lieu ou une situation déterminée. Votre vie doit se spiritualiser de telle sorte que vous vous sentiez en constante action de service, toujours prêt à être utilisé comme instrument du bien. Préparez-vous avec amour et foi, afin d'être en mesure d'accomplir votre travail missionnaire, avec foi et amour, en souhaitant non seulement bénéficier spirituellement, mais aussi vous former pour pouvoir aider et bénéficier aux autres. Il est important que les aspirants prennent conscience de leurs devoirs spirituels et humains, que tous ressentent, aiment et réalisent, en tant qu'aspirants, qu'il est très important que leur vie humaine se transforme en vie missionnaire. Ne séparez pas votre vie missionnaire de votre vie humaine. Les deux doivent se fondre. Votre vie humaine doit être missionnaire et votre vie missionnaire doit être à la fois spirituelle et humaine.
Si on vous disait que vous devez vous séparer du monde, que vous devez mener une vie absolument spirituelle pour pouvoir recevoir le contact des forces supérieures, rien ne pourrait être accompli dans le monde dans lequel vous vivez. Vous devez être en contact constant avec vos frères. Ne vous séparez pas d'eux, attirez-les vers vous, cherchez à connaître et à ressentir leurs besoins, leurs douleurs, leurs aspirations et leurs espoirs, car c'est ainsi et grâce à la connexion avec le supérieur que vous serez en mesure de remédier à leurs souffrances ou de les atténuer et de changer leur vie de manière bénéfique. Jusqu'à présent, vous avez vécu exclusivement en tant qu'êtres humains, ignorant votre mission spirituelle. Il est donc logique que votre moi soit plus ou moins marqué par le personnalisme. Votre désir de changer et de vous dépasser doit atteindre le plus profond de votre être et vous amener à analyser constamment vos réactions, vos pensées et vos sentiments, afin de trouver dans votre âme la cause qui les origine et d'éliminer jusqu'à la moindre trace d'orgueil, de vanité ou d'amour-propre. Ils commencent à parcourir le chemin spirituel et, aussi petite que soit la déviation qu'il pourrait avoir au début, celle-ci s'accentuera jusqu'à prendre des proportions extrêmement dangereuses. Prenez soin de ce début de chemin afin de corriger toute déviation humaine qui pourrait ensuite signifier l'échec de votre mission spirituelle. Il est indispensable de se dépouiller de son moi. Dans votre préparation spirituelle au travail, vous devrez purifier et subtiliser votre esprit au maximum en le débarrassant de tout ce qui était négatif afin de vous élever à certains plans dans le but d'absorber la connaissance et les forces qui vous rendront aptes à votre travail dans l'œuvre du Christ.